Les 3 minutes sont écoulées, les deux équipes sont prêtes, les arbitres sont prêts, donc attention, pour la première manche de ce deuxième round, on va demander en régie de lancer le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On peut entendre les supporters dans le public pour ces deux équipes. On voit que l'équipe des Bleus a un robot principal et un robot secondaire, que le robot secondaire s'attelle à récolter les modules lunaires, mais n'y parvient pas tout à fait. Alors que le robot jaune, qui est le seul robot de l'équipe jaune, s'intéresse tout d'abord aux modules et il parvient très bien à les envoyer dans la zone, sous les vivas du public. Nous avons donc la même équipe que tout à l'heure qui donc a fait le choix d'avoir son robot principal stationnaire car il ne démarre pas droit. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours le cas. En fait, lui, il est positionné sur la table uniquement parce que c'est lui qui fait les calculs des positions en utilisant les balises qu'on voit sur le côté là. Celle qui clignote en bleu. Ok, d'accord. Alors que le robot jaune continue d'essayer de mettre en place les modules lunaires dans la zone. Et il parvient plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt pas mal pour vous là en ce moment. C'est super, c'est super. Du côté, il reste 20 secondes et du côté de l'équipe des Bleus, il y a eu un petit problème de balises. En effet, sur ces petites choses noires, il y a des balises qui ont été déposées et l'équipe des Bleus vient de me révéler qu'ils se sont trompés de balises, donc ils ont mis les balises au mauvais endroit, ce qui ne permet pas au robot de se diriger. Dans 2 secondes, peut-être le lancement du module, voilà. Suspense. Non, c'est fini. Voilà. Pas de lancement, mais quand même une très belle manche de l'équipe des jaunes qui a réussi à mettre beaucoup de modules lunaires. On peut les applaudir bien fort, on peut applaudir bien fort les deux équipes. Est-ce que vous pensiez que l'engin spatial allait décoller là? Oui, normalement il décolle tout le temps, ça c'est pas un souci. Et il décolle du robot secondaire donc? Pardon? Il décolle depuis le robot secondaire? Oui, toujours. Ok, d'accord. Bon bah malheureusement ça n'est pas sorti cette fois-ci, on espère pour le round suivant. On quitte les deux équipes de la première manche pour rejoindre sur la table A. On commence par la table B. On arrive à la table 1 pour le match suivant. Qui réunit donc les équipes Iris et Team EMBA, EMBA. Voilà, qui a commencé déjà les 3 minutes de préparation. Il reste encore quelques secondes. Peut-être, est-ce que... Are the teams ready or how much time left before we start? 1 minute left, okay, so 1 minute. Les deux équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. C'est Marion qui va faire le compte à rebours pour le deuxième match de ce deuxième round qui oppose l'équipe EMBA à l'équipe Iris. Alors attention, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On peut encourager aussi les 4 robots qui sont sur la table 1 en ce moment. On peut observer que le robot principal de l'équipe des jaunes s'occupe des modules lunaires et les stocke à l'intérieur de lui-même, en attendant, je pense, de les déposer dans les endroits prévus à cet effet. Alors que le robot secondaire de l'équipe des Bleus a essayé de souffler du minerai, les petites boules blanches dans la cage, mais malheureusement, la plupart de ceux-ci sont passés à côté. Nous avons eu un écroulement de robot du côté des jaunes. Le robot secondaire, en effet, est
complètement tombé sur le côté. Je ne sais pas si cela annule du coup sa présence. Alors que le robot principal de l'équipe des Bleus gentiment installe les modules lunaires dans la zone prévue à cet effet. Est-ce que je vais demander à l'équipe des Bleus pour les 30 dernières secondes, est-ce que ça se passe bien? J'ai l'impression. Hein. Oui, ça se passe bien. Un peu moins bien là. Un peu moins bien là, oui. L'autre robot continue sa course en essayant de souffler les modules. Ouais. Là, il a fini son action. Il a soufflé. Les deux robots ont terminé là apparemment leur programme. Alors qu'il reste 3 secondes. 2, 1, c'est terminé. Peut-être les engins spatiaux. Waouh! Voilà. En effet, l'équipe des Bleus a une sécurité. Non, on envoie du coup 2 pour être sûr qu'au moins un des 2 parte. On peut applaudir bien fort les 2 équipes qui viennent de terminer ce deuxième match. Monsieur de l'équipe des jaunes, je vous entends dire lamentable. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Comment est-ce que vous ressortez de cette manche? On ne s'en sort pas terriblement. On ne sait pas pourquoi les plots restent bloqués dans notre robot, alors que ça ne le fait jamais quand on n'est pas en match. Donc on est déçus. Et on ne sait pas pourquoi le petit robot est tombé. Vous avez l'impression d'un coup du sort qui s'abat sur vous. Hein. Pour la deuxième fois, oui. Ouais, c'est dur. Hein. C'est vraiment des moments durs où quand ça ne se passe jamais comme prévu, c'est vraiment la tuile, comme on dit. la tuile. La grosse tuile. Oh là là. Mais pour les Bleus, c'est bien allé. Hein. Je vois que du côté des Bleus, ça s'est bien passé. Du côté des jaunes, c'était plus compliqué du coup avec cet effondrement de robots et le stockage des modules lunaires qui se passaient pas du tout comme prévu et qui donc ne se sont pas déposés correctement on peut voir à l'intérieur. Sur le replay. Ah oui, une petite subtilité, il y a des modules lunaires bicolores. Oui. Et chaque équipe doit afficher vers le haut la couleur de son équipe. Donc c'est une tâche encore supplémentaire. Là, le robot jaune a mis un module jaune et un module bleu. Et il n'y en a qu'un des 2 du coup qui sera comptabilisé pour cette équipe. Oui. Alors que sur la table A, on commence déjà à se préparer pendant que le comptage se fait sur la table... Non, pardon. La table B se prépare, on compte sur la table A. Alors qu'on voit les scores du premier match de tout à l'heure, Timoto 85, CRH 0. Voilà, une victoire franche, hein, on peut le dire. Alors, deuxième match terminé, on a les scores qui s'affichent. Pareil, hein, quelque chose de... Ah voilà, non, c'est le premier match en effet. 70 points en module lunaire, 7 modules lunaires, c'est quand même... C'est un beau record, je crois qu'on n'a pas encore eu autant de modules lunaires placés jusqu'à maintenant dans le premier round. Les Bleus qui étaient forfaits, donc ils n'ont pas touché les points bonus, 15 points bonus réglementaires. Nous avons donc sur la table B la préparation des tables RCO et Homesick Robot qui ont donc leurs 3 minutes réglementaires pour se mettre en place. Et, petite précision Marion, RCO qu'on n'a pas vu tout à l'heure encore parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'homologuer leur robot à temps pour le premier round, donc ils commencent leur championnat maintenant avec quelques points de retard du coup pour des problèmes de temps. So, as said Matteo, the RCO team is just starting the competition now because they were not approved before, so they were not in the first round, and they are just appearing now. So it's the first round for them. You were in the first round? Yeah, j'ai dit une connerie. It's just a mistake. Sorry. Alors que EMBA gagne à 108 contre 47 points. Alors, on va commencer le match. Voilà. Juste une précision pour le Oui, nous allons tout bientôt lancer le compte à rebours qui sera un compte à rebours sonore. Donc, je vais demander à la régie de se tenir prête. 3, 2, 1, c'est parti. Alors que le robot principal de l'équipe bleue
se charge des roches, des roches lunaires, enfin plus près du minerai lunaire, et le balance comme ça dans la cage. C'est plus... Moi, à la main, j'y arriverai pas, donc c'est déjà pas mal, 2, comme ça. Et le robot secondaire des bleus se charge, lui, par contre, des modules lunaires, qui est une tâche un peu plus délicate. Alors que le... Ah oui, voilà, c'est ça. RCO était là tout à l'heure, puisqu'effectivement, le programme est très court chez l'RCO, puisqu'ils ont terminé. Il reste 35 secondes, 35 seconds remaining, and as usual, your robot stops there, doing nothing. Is it on purpose, or Yes. is this some kind of strategy? Really, but don't have the money to make more. Okay. That's it. Next. So you're aiming to get the 35 points and then hope that... Yeah. 37, yeah, right. Donc ils me disent qu'ils n'ont pas eu le temps ni l'argent, alors que l'année prochaine, ils pourront programmer un robot qui fera plus de tâches. Alors il reste... Voilà, c'est terminé. Les engins spatiaux seront peut-être éjectés. On l'a pas, je crois, du côté de Homesick Robot. On a malgré tout vu des beaux jetés de minerais de la part du robot principal de Homesick Robot. C'était vraiment très impressionnant. La comptabilisation des points va être effectuée maintenant par les arbitres. Enfin, pour les jaunes, c'est un peu facile, c'est 37 points. Je crois que c'est leur objectif pour chacune des manches, c'est d'avoir 37 points. Les 15 de base, les 20 du lancement de la fusée et un module lunaire qu'on ne peut pas voir à l'écran maintenant, mais il y a juste un module lunaire dans la base qui vaut pour 2 points. Voilà. Chacun sa stratégie, chacun ses objectifs. On a en effet, chaque année aussi, comme les gens se présentent plusieurs années à ce concours, et bien, la première année, on fait un premier pas, et puis ensuite, on en ajoute des autres. Exactement. Alors qu'on a les scores des 2 premiers matchs qui s'affichent, là on vient de terminer le 3e, et le 4e est en train de se préparer à la table A. Match qui va opposer la... J'ai pas le nom des équipes. BH Team qui nous vient de Belfort. Et de l'autre côté, je ne sais pas comment s'appelle cette équipe parce qu'on en a Roboter pas. Club. Roboter Club. Je crois que c'est une équipe allemande qui vient. Roboter Club, j'imagine que ça se prononce comme ça. Alors, je ne l'ai pas, donc je vous Voilà, fais confiance, c'est ça. Mathéo. Très bien. Alors, l'équipe de Belfort a l'air d'être prête déjà à partir. Alors que l'équipe allemande... Ils sont encore en train de placer les modules lunaires sur la table de jeu. On voit des robots tout à fait originaux, avec plein de couleurs. Une photo même tout en haut. Austin Powers. Voilà. Nous avons donc les arbitres qui font quelques rectifications sur la position des modules lunaires qui doivent être placés d'une certaine manière et surtout orientés en fonction des couleurs. Si ce sont des modules lunaires bicolores, eh bien, il faut qu'ils soient orientés de la bonne façon. Alors que les scores du deuxième match s'affichent en ce moment même. Non, ça c'est le premier match. Je mélange tout. C'est parce que on est décalé au niveau des résultats C'est et ça. des matchs qui se produisent devant nous, c'est normal. Alors on est prêt sur la table 1, les deux équipes sont-elles prêtes? L'arbitre est prêt. Marion, je vous laisse lancer le compte à rebours. Attention, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors le public, vous pouvez seulement encourager les équipes que vous êtes venus soutenir. Nous voyons là 2 robots très actifs. Plutôt du côté des modules lunaires pour l'un et pour l'autre, mais des stratégies différentes. On a fait un stockage tout à fait différent du côté de l'équipe des jaunes qui parvient assez bien à mettre les modules dans les glissières prévues à cet effet. Alors que l'équipe bleue s'intéresse aussi beaucoup
au module lunaire. Hein. Il y en a déjà 2 en place. Et là, il va chercher à attraper le plus de modules lunaires possible pour ensuite les mettre en place. Et on voit l'équipe des jaunes qui est très contente de voir comment cela se produit, comment les choses se passent. Car en effet, il a réussi à récupérer tous les modules lunaires désirés. Malheureusement, là, il y a un petit blocage, mais ils parviennent quand même à en placer quelques-uns et à détecter quelle couleur doit être sur le dessus. Je crois que ça se passe plutôt bien du côté des jaunes. On voit sur l'écran que c'est un peu compliqué, mais que ça se déroule pas trop mal. Il reste 10 secondes pour terminer de déposer les modules lunaires en place. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On peut les Peut-être le applaudir lancement. très fort. On a eu une fusée. 2. On peut les applaudir bien fort. Comment ça s'est passé? Vous venez de Belfort, c'est ça? Oui, tout à fait. On vient de Belfort en France. On a eu quelques problèmes avant de démarrer la compétition, 5 minutes avant le premier match. Pour le moment, on est encore en train d'ajuster un petit peu le bras du robot, qui est la première fois qu'on réalise ceci. Là, ça va. C'est plutôt pas trop mal, on va dire. On va encore corriger quelques éléments pour être un peu plus performant. Il y a encore une marge de progression, hein, en tout cas pour les manches suivantes. Oui, exactement. Ouais, So- une bonne marge de progression. For the yellow team, we see a strategy. You had the strategy to focus yourself on the modules, right? Yes. Thank you very much. Parfait, très bien, on va passer au match suivant. Ok. Le comptage qui est toujours assez... qui prend toujours du temps évidemment parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Voilà, on peut savoir que suivant comment sont insérés les modules dans les endroits qui sont prévus pour ça, je crois qu'il compte seulement à partir de la moitié. Si la moitié du module est inséré à l'intérieur, cela compte, sinon cela ne compte pas. And what about your secondary robot? Is it normal that it didn't move? Yes, we are not able to drive out of the starting area, but the funny action should have launched. I don't know why it didn't. Okay, so Maybe in the next match. okay, we'll see. We hope so. Donc on a En les- effet, donc l'équipe des jaunes avait son robot secondaire qui ne bougeait pas, mais c'était prévu qu'il lance la Funny Action, donc l'engin spatial décolle en direction de Mars, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, ils ne Il a savent pas pas fait. pourquoi. Et ils espèrent que ça le fera pendant Oh non, je le suis prochain déçu. round. Oh non, merde, j'espère quand même que... Oh non, je suis déçu, moi je m'en vais. Non, Ah, c'est comme ça. on doit attendre la préparation du 5e match. C'est ça hein. Je crois qu'on en est là. Apparemment Je ne les sais équipes pas sont pas où encore sont sur la les table. équipes. Parce qu'il y a une file d'attente qui se trouve à l'arrière. Alors, on m'indique qu'une des 2 équipes a déclaré forfait. Donc, l'équipe qui reste va faire le match tout seul sur la table. Donc, ce sera l'équipe Team Rocket. Read the fucking manual, Team Rocket, RTF, c'est ça que ça veut dire. Donc ils ont à présent 3 minutes pour se préparer les derniers petits réglages. So on this table we will see just one team performing for the next match because one of the team just abandoned the competition. So we have only one team and it's RTFM. So we have more information. The
the team who was supposed to be on the blue side cannot perform because they are only programmed to perform on the yellow side. So the team is ready. Okay, so la régie est-elle prête? On va lancer le compte à rebours. Alors attendez. Ah. Apparemment une discussion entre les arbitres, il faut un opposant à l'équipe. Alors on va chercher une autre équipe simplement, puis attendre. Vous pouvez poser les bras. On va attendre une autre équipe, on peut se détendre encore quelques minutes. Du coup, on va profiter pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous appréhendez un petit peu ce deuxième round? Oui, un petit peu, parce qu'entre-temps, on a profité pour faire quelques modifications au niveau du programme. Comme on a eu quelques petits soucis, puis après quelques tests, ça devrait se passer mieux cette fois-ci. Ok, on espère que ce sera le cas en tout cas. À tout de suite. On attend donc une deuxième équipe, parce qu'en effet, on vient d'apprendre qu'une équipe ne peut pas faire la compétition toute seule sur la table. Donc l'autre équipe qui va arriver fait un round à blanc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas courir pendant ce match-là, mais ils viennent pour que l'équipe des jaunes ne concourt pas toute seule et donc ait des avantages par ce biais-là, parce que si l'autre robot se trouve ici sur la plateforme, ça crée des obstacles supplémentaires. Exactement. C'est l'équipe Iris qui va gentiment prêter les robots pour... Donc Iris est d'accord de prendre de son temps de reprogrammation pour prendre ce service et venir et en faire même temps, office. ça leur permet de tester des trucs. Absolument. Donc c'est aussi une stratégie par là. Soit on reprogramme, soit on reteste des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les points comptent pas. So, as we said before, normally we thought the yellow team would perform alone, but it's not allowed in the competition. So we have a team who will perform with them. It's Iris, but they are not counting points during this match. They are getting prepared, and when they are ready, we will start. En tout cas, chez RTFM, on est prêt depuis un moment. Hein. Je pense qu'il y aura une crampe au bras bientôt. On doit tenir là. Donc on a vu avant l'équipe de Iris très déçue de sa manche, et peut-être en effet c'est une opportunité, comme dit Matteo, de faire de nouveaux essais pour mieux réussir le round suivant. Car leurs points ne sont pas comptabilisés durant ce match-là, mais ça permet peut-être de faire des tests. Alors, les deux équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. En régie, quand vous voulez lancer le compte à rebours, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Les deux équipes s'attaquent au module lunaire, à ce que je vois. En tout cas, l'équipe des Bleus, Iris, c'est ce qu'ils font. Chez les jaunes aussi, d'ailleurs. Côté des jaunes, c'est l'équipe de l'aspirateur. C'est l'aspirateur, voilà, qui fait beaucoup de bruit. Donc moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah voilà, ça s'est calmé. Et donc, il va ensuite recracher le minerai lunaire symbolisé par les boules blanches. En effet, la dernière fois, il a eu de la peine à recracher ces minerais dans la base. Il ne les a pas recrachés et du coup, ils n'ont pas été comptabilisés car ils ne peuvent pas être ni maintenus ni à l'intérieur du robot pour être comptabilisés.
Et là, les deux robots de l'équipe jaune apparemment font une petite pause. Est-ce que... Ah non, le robot secondaire est en train de s'activer à nouveau. Du côté des bleus, on a une assez belle réussite au niveau des modules lunaires qui sont assez bien installés dans la zone. Alors que les deux robots jaunes... J'ai l'impression que je vais me recevoir des trucs dans la figure, c'est pas possible. Le suspense, c'est tout de même, il reste 15 secondes pour balancer les minerais dans la cage. 10 secondes. 3, 2, 1. Ah, on a un engin spatial qui a décollé du côté des bleus. Ah voilà, le deuxième. C'est tout bon. Ah, je n'entendais rien du tout avec cet aspirateur. Je pense que les moments où vous avez préparé ce robot avec ce gros hoover comme ça a dû être assez difficile au niveau des nerfs. Ouais, trouver la turbine, que ça aspire bien, que ça trie en même temps les petits des grands. Mais il n'y a plus qu'à vider maintenant. Il n'y a plus qu'à vider, exactement. Il ne s'est pas vidé pendant la manche. Je suppose que c'est pas normal. Bah, on va voir la troisième partie, ça sera bon. Ouais. Ben, on vous le souhaite en tout cas. Du côté des bleus, du coup c'était une bonne chose pour vous de pouvoir tester un peu plus pendant ce faux match en fait. Donc ouais, donc c'est un match à blanc, on a quand même pu tester. On a vu qu'il y avait quand même des petites erreurs, mais c'est quand même mieux que les deux matchs précédents. Oui, c'est ce qui me semblait. Vous auriez marqué plus de points si cela comptait. Oui, c'est dommage, mais bon, en même temps, ça donne un bel espoir pour le troisième round. Hein. On vous le souhaite en tout cas, une belle réussite. On peut applaudir bien fort les deux équipes qui viennent de performer sur cette table. Nous avons donc sur la table A les équipes suivantes qui se préparent, qui ont l'air d'être plutôt prêtes. C'est donc Roboter Club RCR, et ça veut dire Roboter Club Rappersville. Je pense que c'est Roboter Club Rappersville. Oui, mais je préfère le dire avec l'accent anglais, je trouve ça plus joli. Oui, mais c'est très personnel. Hein. Oui, je comprends. Oui. Ben, parce qu'on est suisse romand. Voilà, mais c'était, comment dire, c'était instinctif. Oui, je comprends. Je suis partie avec l'anglais, quoi. Oui, parce que nouvelle technologie. En même temps, club, c'est un mot YouTube, anglais, etc. on peut se le permettre. Hein. Oui. Comment est-ce que vous dites leur nom d'équipe? How do you say their team name? Ask them. It's Roboter Club Rapperswil. C'est quand même plus bon en suisse allemand. Bah oui, mais bon, je parle pas suisse allemand, moi je suis navré. Oui, on peut applaudir l'arbitre qui... en fait, tout le monde est prêt ici, les équipes? Alors, les équipes sont prêtes, l'arbitre est prêt. Marion, je te laisse lancer le compte à rebours dès que tu es prête. Très bien. Alors, nous avons de l'autre côté l'équipe GG jaune qui est le CVRA. On a déjà présenté l'autre équipe. Attention, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Premier obstacle difficile pour le robot secondaire de l'équipe bleue qui n'arrive pas à passer la petite rampe de départ. Du côté des jaunes, en effet, le robot parvient mieux que la dernière fois à saisir les modules lunaires. Je crois que des modifications ont été opérées durant la petite pause entre le premier et le deuxième round. Il a déjà saisi 2 modules lunaires. Il est très précis, ce robot. Voilà, et donc il a lancé un module lunaire en passant dans la rigole. Alors que le robot secondaire de l'équipe bleue est toujours bloqué, le robot principal tente tant bien que mal de placer les modules lunaires dans la zone prévue à cet effet, mais malheureusement, il semblerait que le premier n'est pas passé, donc les suivants ont de la peine à glisser les modules.
Du côté des jaunes, on voit un robot un petit peu maladroit, très beau. Hein. Esthétiquement, il est quand même très beau. Il a des beaux bras qui ont l'air forts et tout ça, mais il est un petit peu maladroit et elle ne parvient pas tout à fait à placer les modules dans la rigole prévue à cet effet. Et donc, malheureusement, on aura de la peine à comptabiliser des points. Peut-être qu'un des modules là va compter car il y a quand même la bande qui est sur le haut. En tout cas, il reste 10 secondes pour ça et... Ah, on vient de lâcher des minerais du côté des bleus. Hein. On vient de lâcher les minerais. 4, les minerais roulent. 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'il y aura un engin spatial ou 2 1, 2. Ouais, 2, c'est tout bon. On peut applaudir bien fort les deux équipes. Alors on a vu quand même que c'était mieux qu'avant, hein. Vous avez mieux réussi à les saisir. Est-ce que vous avez la possibilité d'ici au prochain round d'améliorer la précision de votre robot? Ouais, bien sûr. Par contre, c'est difficile le software, alors on va essayer et voir ce que ça donne. Ok, mais en tout cas, je vous félicite pour la beauté esthétique de votre robot. Hein. Merci. Alors que chez les Bleus, on discute déjà, je pense, de la préparation d'entre un round. How did it go? The little robot couldn't pass the starting area. How is that possible? Why? That's a good question. I think the border there is too high, so he couldn't get up onto it in time. Oui, la rampe est trop haute, donc le robot ne peut pas monter cette pente. Moi-même, à vélo, par exemple, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Par exemple. J'ai pas compris. C'est pas grave. J'ai parlé de vélo. Je disais que en moi, vélo, vélo, je ne sais pas si j'y arriverais. Oui, c'est un faux plat. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un faux plat. On a l'impression que ça va aller. En fait, c'est quand même difficile de monter. Hein. Mais une prochaine fois, peut-être, pour l'équipe des Bleus, qui parviendra peut-être à monter tout en haut de cette bascule. C'est ça. En tout cas, c'était le dernier match de ce round, sauf erreur. On attend que les arbitres comptent les points et valident auprès des joueurs, alors qu'on voit le score. Ça, c'est le 5e match, les scores du 5e match qui sont affichés, 35-0. On n'a pas tenu compte des scores pendant tous ces matchs, mais en tout cas, ils vont tourner entre les rounds 2 et 3. Donc, round 3 qui va commencer en principe à 16 heures. J'ai pas le planning en tête. Attends. Oui, c'est ça, à 16 heures. 3e round, donc les équipes ont encore 3 quarts d'heure à peu près pour faire d'autres réglages. C'est pour ça qu'ils sont là. Ces premiers rounds, c'est pour déterminer, retrouver tous les problèmes qui se présenteront à eux. Et ensuite, on aura une compétition un peu plus chaude puisque les robots seront prêts et fin prêts pour la finale. So it's the end of the second round. We will soon start the third round. And so we see you in a few minutes.